Bonjour à tous. Donc une vidéo encore très importante sur la relation de l'enfer et de notre monde terrestre. Alors comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, donc les 9 plans de l'enfer qu'on retrouve dans la philosophie bouddhiste qui sont vraiment bien expliqués. Le premier plan est sur Terre, hein, c'est-à-dire que c'est tous les champs de force, le taux énergétique de la Terre qui correspond donc à la bassesse de l'être humain par rapport à ses taux vibratoires, à ses jugements, à ses attaques, à ses convoitises envers les autres et cette histoire de possession et d'avoir raison. Donc le premier stade, il est ici-bas. Ici-bas, nous retrouvons aussi le bas astral. Le bas astral, ce sont des entités de mort, des gens comme nous qui ont refusé de monter, qui n'ont eu aussi aucune culture spirituelle, c'est-à-dire qui ne croyaient pas à l'existence après la mort. Et voilà, donc euh, pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas eu de culture, souvent il y a eu un refus par rapport au jugement, donc, et non au discernement. Et la plupart du temps, on a voulu rester bloqué à cause de nos enfants qu'on a pris pour des biens matériels, de nos objets qu'on n'a pas voulu quitter, de notre argent, etc. Sauf que arrivé à un moment donné, on va se perdre, on va rester ici-bas, on va rester bloqué, et tous les gens qu'on a aimés, il y a une grande partie qui vont monter, et d'autres resteront aussi bloqués s'ils ont un rapport à l'argent trop important par rapport à tout ça. Alors, je vais venir un peu à nos moutons de ce que je voulais dire. C'est que souvent, certaines personnes vont vous dire, bon, si tu crois en rien, si tu crois pas à l'existence, donc après la mort, tu vas finir en enfer. Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Voilà, donc il ne suffit pas en fait dans cette terre d'être bon. Alors ceux qui sont bons, quelque part, ils ont déjà quelques cordes à leur arc pour cheminer un peu plus facilement et correctement par rapport à tout ceci, c'est-à-dire qu'ils auront moins de travail à faire sur eux là-haut et dans la répétition en fait, de leur incarnation suivante. Mais il est vrai que si vous ne croyez en rien, souvent on ne croit en rien, pourquoi? Parce que on a tellement souffert, on a cru être abandonné par Dieu, par nos guides, par le Conseil galactique, les conseils de lumière, etc. Tous ces êtres de lumière qui sont là, soit familiales, soit euh, universels. Et donc on va rester sur ce qu'on croit être par rapport à notre vie, parce qu'en fait, la perception de notre vie ne sera que la conséquence de nos pensées, de nos verbalisations et de nos actions par rapport au cheminement karmique et au chemin que je vais prendre. Voilà, donc c'est pour ça que avant de prendre un chemin, par exemple, dans n'importe quoi, par exemple, n'importe quoi, je m'entends bien en disant ça, ça veut dire que, bah, par exemple, si je prends une vie de couple, il va falloir d'abord que j'ai travaillé suffisamment sur moi pour attirer quelqu'un qui me correspond. Sinon, je vais encore attirer une casserole. Une casserole, ça va me plomber, ça va encore plus me tirer vers le bas et ça va me rendre malheureux, etc. Voilà. Euh, il est vrai que en fait, tout ce qu'on nous a inculqué, même sociétairement dans nos éducations, tout ça est erroné. Hein. Donc, on n'a pas forcément besoin de vivre en couple pour être heureux, etc. Il faut d'abord s'aimer soi et après, si on peut être heureux ensemble, ben on est heureux ensemble, mais jamais dire c'est pas parce que toi tu es en couple que bah, t'es pas réalisé. C'est faux, c'est faux. Hein. La personne, il y a des gens qui ne sont pas en couple et qui n'ont aucun manque, hein, parce qu'ils sont mieux seuls, etc. Où ils voient les personnes de temps en temps sur le plan affectif, et puis ils font ce qu'ils ont à faire avec eux, et puis après ils se séparent. C'est pas une forme de prendre d'égoïsme, c'est une forme de prendre soin d'abord de soi. Voilà, hein, ça encore les notions d'égoïsme, ça a encore été des croyances encore sociétaires qui en disant tu n'es pas capable de faire ceci, bah, donc tu es égoïste. C'est faux, c'est faux. Hein. D'abord, il faut prendre soin de soi, il faut s'apporter de l'amour, de la tendresse, etc. Et après, en apporter aux autres, et non l'inverse. Donc voilà. Donc en fait, donc tout ce que je vous disais, parce que j'ai interagi par rapport à des posts que je vois, des gens qui débutent l'éveil ou qui y sont carrément pas, et qui disent ils vont se fâcher avec quelqu'un, et puis souvent la rhétorique sera des personnes en face, ah bah vu que tu crois pas, ou soit tu me fais du mal, tu finiras en enfer. Alors cette notion-là est vraie. Cette notion-là est vraie. Et encore plus quand vous ne croyez pas, vous ne croyez en rien et que vous avez des notions matérialistes qui sont supérieures
à tout ceci. Alors, rester dans l'enfer, il n'y a pas de notion de durée là-haut. Hein, il n'y a pas de notion de durée, donc l'espace, le temps, tout ça, on en est coupé. Une fois que vous avez fait le cheminement et que vous aurez suffisamment travaillé là-haut et vous aurez donc imploré le pardon, imploré qu'on vienne vous aider, on viendra vous aider. Euh, voilà, là-haut, il y a aussi des anges, des êtres de lumière, on les appelle un peu comme ça, et qui sont là pour nous apporter leur aide. Mais si on ne demande rien, on ne recevra rien. C'est ce qu'on retrouve dans les lois universelles. Voilà, si vous n'êtes pas heureux ou si vous avez plein de manques, c'est parce que bah, vous ne demandez rien ou parce que vous mentalisez mal en négatif. Donc vous attirez à vous que du négatif. Donc pour recevoir ce qui vous manque, bah, il faut demander. Bah, là-haut, ça sera pareil. Une fois que vous serez décédé, quel que soit le statut où vous serez, etc. Parce qu'il y a des gens qui finissent direct, qui arrivent directement en enfer, et il y en a d'autres qui arrivent directement dans les différents niveaux de conscience. Hein. Il y a des très hauts niveaux, il y en a à peu près 17 niveaux. Et puis, bah, il faut bien commencer à un niveau. Il y a le premier niveau aussi. Et voilà. Donc, le premier niveau, c'est le bas astral. Hein. C'est le bas astral, c'est dans lequel on est. Et après, il y a un niveau qui est supérieur, disons qui est supérieur, mais qui fait partie de la même chose, qui est au niveau de l'éther, c'est-à-dire la couche supérieure de la Terre, sa couche énergétique. Voilà. Où beaucoup de gens vont rester bloqués par rapport au mal qu'ils ont pu faire, aux non-croyances qu'ils ont pu faire, etc. Et aux conditionnements dans lesquels ils sont restés et qui ne sont pas sortis, même quand ils ont eu des prises de conscience, ils ont refusé de les voir, et donc ils vont rester bloqués un bon moment. Alors c'est vrai que le bas astral, le premier stade de l'enfer, c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'on souffre. Vous pourrez retrouver des notions dans un film qui s'appelle Nos Solars, que vous retrouvez en streaming sur YouTube notamment, etc. Ou dans d'autres supports. Voilà, il existe aussi en vidéo et vous aurez toutes les notions de la mort, etc. sont très bien expliquées. Ce film a été écrit, il est tiré d'un film, disons d'un livre que Chico Xavier, un très grand médium qui est mort en 2002, a écrit. Et voilà, donc vous retrouverez en fait tous ces enseignements à travers ce film et puis à travers son livre, etc. Qui en fait, c'est des messages qui ont été canalisés par le haut astral vers les mondes terrestres. Voilà. Donc voilà, donc c'est important de recroire à tout ça, même si vous avez eu des mauvais moments dans votre vie, dites-vous que ce sont des enseignements, vous ne les avez pas perçus à ce moment-là comme des enseignements, mais comme une vie de merde, entre guillemets, et en disant, bah non, s'il y avait un Dieu, ça ne marcherait pas comme ça, etc. Sauf que la notion de Dieu, il y a le libre arbitre dedans. Et c'est pour ça que le Dieu nous laisse nous débrouiller tout seul pour avancer, etc., en conscience, jusqu'à atteindre l'illumination, atteindre le Christ, le Bouddha intérieur, etc., pour revenir après dans les réincarnations et après aider les gens en choisissant notre vie et là où on va être réincarné, etc., pour pouvoir aider encore plus la planète. Voilà, pour sortir la planète au niveau des dômes. Voilà, parce qu'en fait, la religion n'est pas Notre-Dame, voilà, Notre-Dame. Comme on voit là, en ce moment, on parle beaucoup de Notre-Dame, de Notre-Dame, de Notre-Dame, mais là, Notre-Dame, dans cet aspect, avec le gouvernement Macron et puis tous ces riches, ces copains riches, c'était aussi un fait qui était aussi on se sert d'un fait pour couvrir un autre, et puis après, pour plus parler de la politique intérieure de la France, etc. Et puis, bah, les copains de Macron vont aider à donner de l'argent. Mais là, il n'y a pas de notion de religion, puisque c'est encore une notion d'apparence. Dieu a toujours dit, ne créez pas d'image, ne créez pas de temple à mon image. Voilà, donc ça voulait dire qu'il ne devait pas avoir d'église, de dôme, etc. Euh, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, euh, on se rend compte que en fait, le dôme religieux, une église, une cathédrale, c'est encore un fait extérieur. Et donc, les riches, parce qu'à ces époques-là, c'était la noblesse qui utilisait les cathédrales pour les mariages, les baptêmes, etc. Et non vraiment pour donner du pain à tout le peuple. Donc, on se rend compte que la religion, à ces époques-là, et encore un petit peu maintenant, alors j'essaye de modérer aussi mon discours, elle est,
elle a toujours fait partie d'une apparence, puisqu'en fait, dans la religion d'apparence, la religion et la spiritualité sont coupées. Voilà. Ce qu'il faut, c'est rejoindre la spiritualité avec la religion. Voilà. Mais pour l'instant, tout le monde n'est pas capable d'y avoir accès, puisque les gens vont préférer regarder chez le voisin de l'autre en disant, eux, ils font ça, donc nous, on doit faire pareil, etc. Parce que dans une notion de religion, il doit avoir le respect. Mais le respect depuis le départ de la religion jusqu'à maintenant. Alors je sais qu'on doit évoluer comme des enfants, etc. Mais voilà, il faut avoir cette notion, le pardon, demander pardon, respect, etc. Et quand on est riche à milliards comme le Vatican, donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas, etc. Choses qui ne sont pas faites. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a arrêté le mariage des prêtres au XIVe siècle, parce que jusqu'au XIVe siècle, les prêtres avaient le droit de se marier. Parce qu'il y avait une question de succession, et puis l'argent n'allait plus au Vatican, et il allait donc aux familles de ces gens. Donc c'est pour ça aussi que tout ça a été arrêté, et puis que les évangiles ont été modifiés entre l'ancien et le nouveau. Il y a encore une notion de relation avec l'argent qui était trop importante. Et voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont sortis des religions, parce qu'en disant, si une religion est capable de faire ça, c'est forcément, il y a un faux Dieu ou c'est pas un vrai Dieu. Non, non, c'est la perversion de l'esprit de l'être humain qui en est arrivé là. Et les gens qui étaient en souffrance, ils sont devenus incultes par rapport à ça, parce qu'ils ont cru que le pape ou telle personne représentait Dieu. Sauf que non, ce ne sont que des gens qui sont incarnés sur cette terre et qui essayent de faire le mieux possible. Et certains se servent de leur statut, malheureusement, pour s'enrichir. On le voit au niveau politique, on le voit partout dans ce monde. Donc voilà, je vous remercie. Cette vidéo a été tournée en fait dans les jardins d'un hôtel où je réside actuellement. Voilà, qui est très bien. Et derrière moi, vous pouvez voir une stupa. Une stupa, c'est un endroit où on enterre les morts de la famille, etc. Euh, voilà. Donc, ce sont les gens souvent fortunés qui ont des petites maisonnettes comme ça où ils enterrent leurs morts, etc. Sauf qu'ici, ils peuvent les mettre dans leur jardin. En France, c'est pas vraiment autorisé. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour. Si vous avez des questions sur la relation de la mort, c'est quelque chose de très important. Si vous n'avez pas envie de perdre votre temps là-haut, on perd jamais son temps, mais si vous avez envie d'avancer plus vite, écoutez tout ceci et mettez-le en pratique. Vous verrez que vous allez faire des bonds en avant. Moi, je reçois souvent des messages qui sont importants de là-haut, parce que je canalise, et je retransmets comme je le ressens. Donc, je remercie tous mes guides de m'aider et de vous faire aussi avancer. Et pour justement ne pas passer par des stages intermédiaires, des stades plutôt intermédiaires à votre évolution et y arriver directement. Euh, voilà, parce que voilà, vous verrez dans le film Gico Xavier que je vous ai dit, Nos Solar, tout en un seul mot, ça veut dire notre demeure, il y avait un prêtre qui était, pas un prêtre, un médecin qui était bon, etc. Mais il ne croyait pas à l'existence après la mort, et il croyait qu'à son système médical, etc. Et il croyait à rien d'autre. Et donc lui, il a fini en enfer. Un laps de temps, et après il a changé, etc. Parce que quand il a commencé à avoir la rédemption en lui et à demander pardon et à demander qu'on l'aide, etc., il a commencé à avoir autre chose. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et belle journée à vous.